ses origines et de la loi Pleven que je considère comme le creuset des lois scélérates qui empêchent notre liberté d'expression, je dirais même notre libre parole. Alors, la loi Pleven a été adoptée le 1er juillet 1972. René Pleven, à l'époque, était le ministre de la Justice d'un gouvernement de droite, et au cabinet duquel, d'ailleurs, œuvrait une certaine Simone Veil. Cette loi dite antiraciste est, à mon avis, un véritable cancer qui ravage le droit français et qui menace nos libertés. Un cancer qui est également à l'origine de toutes ces métastases qui, depuis 1972, ont proliféré dans notre législation, avec la bénédiction de toutes les autorités morales, politiques et même religieuses de notre pays. Rappelons que cette loi, d'ailleurs comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Pichon, a été votée à l'unanimité du Parlement par une assemblée présumée de droite, mais il est quand même intéressant de noter que cette loi fut examinée à l'initiative d'un député socialiste, un certain René Chazelle, qui était juge de profession et qui, d'après ce que j'ai vu quand j'ai préparé ce petit papier, a, je crois, siégé pendant une législature à peine, et qui est mort en 2006, mais on n'en a jamais entendu parler. Bon, alors il souhaitait, je cite, compléter et modifier les articles 187 et 416 du Code pénal afin de réprimer les actes de discrimination ou de ségrégation raciale ou religieuse. Bon, vous le voyez, les grands mots sont lâchés, racial et religieux. Et à l'époque, Pleven s'était réjoui aussitôt de la promulgation de cette loi, en des termes d'ailleurs qu'a repris finalement le préfet de Clavreul, puisqu'il disait, avec ce texte, alors là je cite René Pleven, donc soi-disant un ministre de droite entre guillemets, avec ce texte, la France sera, à ma connaissance, le premier pays du monde à avoir une définition aussi extensive de la discrimination dans ses lois pénales. Ça, c'est du René Pleven. Alors évidemment, autant dire que ces déclarations ont fait à l'époque la joie des communistes et de leurs épigones du MRAP et de la LICRA qui se sont frottés les mains en se disant que ils allaient pouvoir tirer beaucoup de profit d'une telle aubaine. Mais finalement, cette loi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va surtout bouleverser le texte de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse. Jusqu'alors, la règle générale de cette loi était la liberté assortie de restrictions, dont notamment l'injure et la diffamation publique. Et ce dispositif a fonctionné jusqu'au 21 avril 1939, date à laquelle fut promulgué le fameux décret Marchandeau qui introduisit le délit d'opinion en réprimant la diffamation par voie de presse lorsque celle-ci, je cite encore, lorsque cette diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race ou à une religion déterminée aura pour but d'exciter à la haine envers les habitants ou les citoyens. Bon. Ce décret sera abrogé en 1940, mais en 1944, les nouveaux maîtres de notre pays en rétabliront les termes par une ordonnance du 9 août de la même année. L'inique et injuste loi Pleven a complété l'article 24 de la loi de 1881 par un 5e alinéa dont les défenseurs de la liberté d'expression présents ici ce soir payent quotidiennement les conséquences. Je cite à nouveau. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée seront punis. Fin de citation. Cette loi érige en fait en infraction la diffamation, l'injure à caractère raciste ou religieux, et un certain nombre d'actes comme, par exemple, le refus de fournir un bien, de louer un logement ou d'embaucher une personne dont le profil ne conviendrait pas au futur employeur. Mais cette loi a surtout introduit, à mon avis, une discrimination entre les citoyens français qui appartiennent à la nation et ceux qui ne sont pas français.
alors on pourra très bien se poser la question de savoir ce qu'il en advient de la préférence nationale dans un tel contexte. Mais le pire dans cette loi est son article 48. Article 48 qui reconnaît, et c'est là l'origine de toutes les persécutions que nous connaissons actuellement, cet article 48 qui reconnaît à toute association déclarée depuis au moins 5 ans et se proposant de combattre le racisme, le droit d'exercer des droits propres reconnus à la partie civile pour les infractions prévues par cette loi. Cette loi, comme l'a d'ailleurs dit Maître François Wagner, a permis aux associations antiracistes de devenir les aides, voire les maîtres du parquet. Mais elle en a surtout fait des professionnels de l'incrimination qui se sont constitués un véritable marché judiciaire avec ses lois, sa police de la pensée et son propre langage. René Pleven, en donnant sa bénédiction à cette loi, a ainsi permis aux ligues de vertu traditionnelles qui étaient le MRAP et la LICRA de régner en maître sur le monde de l'antiracisme, mais ces associations ont très vite été rejointes par SOS Racisme, créé à l'initiative de François Mitterrand, il ne faut quand même pas l'oublier, et les officines communautaristes comme le Conseil français du culte musulman, le Comité contre l'islamophobie, et toutes ces poupées russes de l'islam qui s'instrumentalisent les unes les autres. Sans oublier le CRAN, qui s'occupe des associations noires, l'Union des étudiants juifs de France ou le lobby LGBT qui traque tous le gibier identitaire. Finalement, la loi Pleven incrimine les seuls adversaires de l'immigration et par là de l'islamisme, dont il est le vivier, adversaires qui, bien sûr, et vous le savez bien, n'ont plus le droit d'émettre la moindre critique, voire le moindre jugement négatif à leur égard. Christine Tazin et Pierre Cassan en savent quelque chose, mais aussi, il faut penser à tous ces anonymes qui sont traqués sur les réseaux sociaux comme des bêtes sauvages et en qui on va demander de supprimer sur Facebook ou sur je ne sais quel autre réseau social tel ou tel dessin ou d'effacer tel ou tel tweet. Finalement, les nouveaux censeurs que la loi Pleven a créés et qui ont décidé la transmission quasi héréditaire du statut de victime, ont sciemment choisi d'adopter le terme d'islamophobie qui succède, comme par hasard, à celui de xénophobie. Un terme qui, à mon avis, veut faire rentrer dans la tête des gens que cela voudrait dire la haine de l'islam, alors que phobos en grec signifie la peur et la crainte. Alors à ce moment-là, qu'on parle du terme de mythos, qui veut dire la haine, par exemple misanthrope, mais qu'on ne parle pas de xénophobie ou d'islamophobie, puisque c'est plutôt la peur ou la crainte qu'on aurait ou qu'on peut avoir à juste titre de l'islam ou de l'étranger, mais on ne peut pas parler de haine de l'islam ou de haine de l'étranger en employant ces termes. Mais en multipliant à l'envi ce mot, ces associations vivent de l'antiracisme et surtout veulent imposer l'islam en France. Et elles ont ainsi créé, à mon avis, une arme de discrimination massive visant à bâillonner, via un recours systématique à la loi Pleven et à ses rejetons divers et variés qui se sont succédés depuis 1972 jusqu'à récemment, et à ce que Pascal Bruckner appelle dans son dernier ouvrage le djihad juridique, tous ceux qui défendent la liberté d'expression ou la libre critique d'un système politico-religieux qui est l'islam. Le système mis en place par ces associations, qui ont choisi le combat juridique comme mode de fonctionnement, est donc finalement le même que celui instauré par le sultan Erdogan en Turquie quand il actionne le délit de blasphème. Mais ce délit de blasphème, quand c'est Erdogan qui l'actionne, les bonnes consciences de notre prêt à penser et tous les bobos qui nous entourent condamnent vertement, c'est le cas de le dire, les mesures prises par Ankara, mais sans voir que dans notre vieux pays, le délit de blasphème est de retour. Comme l'a démontré d'ailleurs à plusieurs reprises Éric Delcroix sur le site de Polémia, ou Anastasia Colosimo dans Les Bûchers de la Liberté, un livre qui est paru en 2016. Mais cette résurgence du blasphème n'est nullement le fruit du hasard, mais bien
la conséquence de la loi Pleven, qui a marqué une rupture fondamentale dans l'appréhension des limites de la liberté d'expression. Oui, je pense que la loi Pleven est bien l'axe du mal, un axe du mal qui est la source même de la confusion qui règne dans les textes et la jurisprudence depuis plus de 40 ans. Comme l'a écrit Anastasia Colosimo, et là je la cite, la loi Pleven représente une erreur impardonnable, car en autorisant les associations à porter plainte au nom d'un groupe, d'une communauté, elle a consacré le règne de l'amalgame. Amalgame, on en entend déjà assez parler depuis maintenant, depuis Charlie Hebdo. Tel est bien le piège communautaire dans lequel cette loi Pleven enferme les individus en ouvrant la possibilité de punir le blasphème dès lors que certains peuvent se porter partie civile au nom de tous. Tels sont les torts fondamentaux de la loi Pleven. Là, j'arrête de citer Madame Colosimo. Bon, on connaît la suite. Les procès à charge, la chasse au gibier qui pourra aider les associations à remplir les caisses, la trouvaille d'une nouvelle forme de ségrégation. Ils en trouveront toujours s'ils le veulent. Le tout sur le modèle de ce qui se faisait couramment en Union soviétique et que l'on croyait disparu. Alors ce soir, afin d'éviter que les prisons françaises ne se remplissent des victimes du délit d'opinion et du délit de blasphème érigé en système, nous demandons tous l'abrogation de la loi Pleven qui a fait tant de mal à la liberté de penser.